Bonjour à tous, c'est Mitsu3D. Aujourd'hui, une petite vidéo sur comment utiliser Printerface pour gérer et régler votre PID de votre buse et de votre plateau. Bien entendu, pourquoi le faire et à quoi ça sert. Déjà, dans la pratique, pour la connexion, vous gardez votre imprimante éteinte. Printerface pas encore allumé sur votre PC. Vous branchez la connectique entre le PC et votre imprimante. Il faudra au préalable avoir enlevé votre carte micro SD ou votre clé USB de stockage, par exemple comme sur ce modèle-là, pour pas qu'il y ait d'interférence. Votre écran va s'allumer quand vous allez vous brancher au PC. Laissez l'écran s'allumer comme un démarrage normal pour avoir accès au menu. Une fois que c'est démarré, vous allumez Printerface, vous choisissez le port et la vitesse de connexion qui vont en adéquation avec votre PC et la connectique que vous avez utilisée. Bon, des fois, il faut chercher un petit peu quand on n'a pas trop l'habitude et surtout si on change d'imprimante ou que c'est la première fois. J'ai pas trop de trucs et astuces. Moi, je les ai tous essayés pour me connecter à celle-là parce qu'elle se connectait pas pareil que la Ender 3V2. Ça prend 2 minutes, hein, c'est pas bien grave. Une fois que Printerface est connecté, donc vous cliquez bien sur connecter. Vous aurez sur la page de droite les lignes de commande et qui vous écriront bien que l'imprimante est connectée. À ce moment-là, vous allumez votre imprimante, vous la mettez en chauffe à la température moyenne à laquelle vous imprimez. Moi, j'ai mis 210 degrés pour le PLA. Bon, sachant que je varie entre 195 et 220, j'ai trouvé que 210 c'était une valeur moyenne relativement correcte. Il ne faut pas choisir une valeur minimum ou une valeur maximum, le but est de se caler quand même au plus proche de toutes vos valeurs. Et pareil pour le plateau, moi le plateau j'imprime plateau à 50 degrés, donc j'ai fait chauffer, enfin là je ne l'ai pas encore fait chauffer, là il n'y a que la tête qui est en chauffe parce que le PID est en cours. Donc il faudra faire chauffer le plateau à 50 degrés. La suite, ça se passe sur l'écran. Du coup, mon imprimante est en chauffe. J'ai balancé du coup sur Printerface. Sur la partie Hot-End 210 degrés, on clique sur Set, ça envoyer du coup une consigne de 210 degrés au corps de chauffe, donc à la buse, afin de vérifier les paramètres de notre PID actuel. Donc là, c'est les pas par millimètre, les accélérations. PID setting M301. On a celui-là. Ok, donc il est bien entré. Donc, le principe du PID, c'est simplement la régulation de la température pour être au plus proche de la température de consigne sans avoir des grosses variations. Par exemple, pour 210 degrés, ne pas descendre à 205 avant de remettre la chauffe et ne pas remonter à 215 ou 220 avant de la couper. Donc, la ligne de commande, c'est le M303. E0 qui correspond à l'extrudeur numéro 1, S210 pour votre température de consigne. Moi, j'imprime toujours entre 200 et 210 degrés. Le but est de trouver votre température la plus moyenne, la plus proche, on va dire. Et après, c'est 8 ou 10, c'est le nombre de cycles que va faire Printerface pour calculer son nouveau PID. Plus il y en a, plus ce sera précis, mais bien sûr, plus ce sera long. Donc là, vous pouvez voir que la ligne de code est partie, PID Autotune Start. Donc là, il commence actuellement à enregistrer les régulations et les oscillations de température entre le début et l'arrêt de la chauffe. Il va nous les afficher là, il va enregistrer ces différents PID, il va les calculer au fur et à mesure pour voir comment le firmware le PID dans le firmware actuel a réagi. Il va nous enregistrer du coup les 10 cycles et à la fin, il nous affichera le nouveau PID. Alors voilà, le PID de la buse est fini. On peut voir le résultat à la fin qui est ici.
par défaut le P, le I et le D. Donc maintenant, on va rentrer ces valeurs dans l'imprimante. Du coup, avec la commande, j'ai dit qu'on était sur la buse, donc le M301. Toujours le E0 pour votre extrudeur, enfin votre tête de chauffe principale, parce que vous pouvez en avoir deux. Elle aura du coup un autre nom. Du coup, le P, il est à 15.31. Le I, qui est à 0,57. On met des chiffres entre 0,0, c'était pas grave. 0,57. Et le D, qui est à 103.05. Donc là, on envoie l'information à l'imprimante. On fait un M500 pour que ce soit sauvegardé dans les proms et on va refaire un M503 pour vérifier qu'il est bien rentré. Donc PID que j'ai rentré avec un D à 103.5, je vais chercher Echo PID setting, il est bien ici pour le M301. Voilà, j'espère que le tuto aura été clair et que vous arriverez à le faire et à comprendre pourquoi c'est important de le faire si vous avez une température qui varie plus que ce qu'elle devrait. Pour le plateau, je peux pas vous le montrer en réel parce que le PID, l'auto-PID ne doit pas être activé dans mon firmware parce qu'il me sort un message d'erreur et j'ai clairement pas le temps ni l'envie pour le moment d'entrer dans Marlin pour aller modifier ça. Je vous mets là au-dessus ou de l'autre côté, un des deux côtés, le code à entrer pour lancer la séquence de PID du plateau. Je vous le mettrai aussi pour les deux, les codes de lancement et les codes d'enregistrement dans les commentaires. Voilà, rien n'empêche, une fois que vous avez fait votre PID, de relancer l'auto-PID dans le Printerface, histoire de voir si vous voyez une amélioration ou pas. Je ne l'ai pas fait sur celle-là, sur ma précédente imprimante, l'Ender 3V2. Je l'ai fait sur la buse de mémoire. J'ai relancé un auto-PID, il me ressortait exactement les mêmes valeurs de PID. Donc il pouvait tout simplement pas faire mieux. Bien penser à mettre votre température la plus proche de ce que vous imprimez, une température moyenne par rapport à ce que vous imprimez. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et puis merci, bonne journée.